Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Running Class Heroes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Anaïs Kemener, aide-soignante à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Anaïs est également une athlète accomplie. Elle a été championne de France de marathon en 2016 à Tours et en 2018, vice-championne de France du 100 km et première senior féminine sur la course. Alors, entre confinement et entraînement, comment elle s'en sort? On va le savoir. Alors bonjour Anaïs, je suis ravi de te retrouver parce que voilà, tu es aide-soignante à Bondy, alors à l'hôpital Jean Verdier. Moi j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que je ne suis pas un spécialiste des fonctions de soignant. Déjà, aide-soignante, c'est quoi? Et puis en cette période particulière de Covid-19, comment ça se passe? Donc, je suis aide-soignante depuis 2013, toujours aux urgences. J'ai travaillé d'abord à Bichat et maintenant à Bondy, à Jean-Verdier. Donc, ce qui nous importe vraiment à l'hôpital, c'est vraiment d'être attentive, d'être à l'écoute, de vraiment gérer tout ce qui est soins de confort au niveau des patients, de pouvoir vraiment voilà, avoir une épaule solide, avoir une écoute, enfin, de toujours être auprès d'eux en fait. Ok, et du coup, dans cette période si particulière de pandémie, tu sens vraiment la différence au niveau du travail? Ouais, alors il y a eu une grosse différence au tout début de la pandémie. Parce qu'il y a eu énormément de renforts, il y a eu beaucoup de besoins en fait au niveau de Jean Verdier déjà. Donc j'ai fait beaucoup de gardes supplémentaires pour venir en aide à mon équipe. Et j'ai aidé aussi à Bichat sur des nuits supplémentaires dans différents services parce qu'il y avait besoin de renforts. Donc on a vraiment vu la différence de travail, de gestion de travail et il y avait beaucoup de demandes. Et du coup, en cette période particulière, parce que surcharge de travail, tu as fait des nuits supplémentaires comme tu nous l'as dit, et tu ajoutes à ça le confinement, tu as fait comment pour t'entraîner? Parce qu'en plus, hein, je rappelle que il y a 2 ans maintenant, tu es passé sur 100 km, donc le volume commence à augmenter. Donc ça s'est passé comment cette période si particulière pour toi? Bah, au niveau des entraînements, en fait, voilà, comme je dors pas énormément, enfin, en fait, il faut faire un choix, hein. C'est sûr que les jours où je travaille, bah, je dors pas énormément, c'est-à-dire que je vais dormir 4-5 heures maximum, ce qui va me permettre de m'entraîner l'après-midi. Et puis bah, quand je travaille pas, voilà, j'en profite pour faire mes gros entraînements, là où il y a le plus de volume, sur mes repos. Et comme je travaille en 12 heures, je fais 3 à 4 nuits maximum par semaine, ce qui me permet quand même d'avoir du temps pour courir. Et du coup, avec le confinement, tu as quand même pu faire des grosses sorties, des gros volumes? Ça s'est passé comment? Alors pas du tout, parce qu'en fait, au début du confinement, j'étais en préparation du 100 km justement pour les championnats de France à Belvès. Mais j'ai pas pu, bah, du coup tout a été annulé, donc forcément on a coupé l'entraînement, on s'est dit ça sert à rien de continuer à mettre des bornes, enfin voilà, vraiment là il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien, donc du coup c'est repos. Nous avec Mathieu on a eu la chance de prendre un tapis, enfin on a trouvé un tapis juste avant le début du confinement. Ah oui, ça c'est de la Ah chance. ouais, ouais, ouais. Par les temps qui courent, c'est une C'est grosse ça. En chance. fait, on avait vraiment prévu le coup et du coup, on a eu la chance vraiment de trouver peut-être un jour ou deux avant le début du confinement. Donc, ça nous permet de pouvoir continuer à faire des footings. On a un vélo d'appartement aussi, donc on fait un petit peu de vélo. Mais c'est tout. Pas de grosses sorties. On dépasse jamais les. Enfin, moi, je dépasse jamais les 15-16 km. Et encore, c'est assez rare. Sinon, c'est 10-12 plutôt. Ok, du coup, tu es juste sur de l'entretien ou tu continues à mettre un peu des petites séances qualitatives en travaillant sur tapis? J'essaie de mettre un petit peu de séance parce que j'ai envie de garder un peu le rythme et que voilà, quand je sors de mes nuits de travail, ça me fait vraiment du bien de me défouler un peu, en fait, de me vider l'esprit. Donc j'ai besoin d'autre chose qu'un footing. Parce que forcément, sur tapis, j'ai vu sur mon mur. Donc c'est pas aussi dépaysant qu'un footing à l'extérieur. Donc du coup, j'ai besoin de mettre un petit peu de rythme vraiment pour me sentir vidée. Et t'as pas été tenté à un moment quand même de profiter de l'heure de sortie, alors dans le rayon de 1 km autour de chez nous, mais pour un peu courir dehors, non? Non, même pas, parce qu'en fait, vu que je travaille à l'hôpital, j'avoue que je suis un petit peu bloquée là-dessus. Je me dis que voilà, je suis peut-être porteur sain, peut-être pas, mais bon, dans le doute, j'ai pas envie de prendre de risques, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. Donc du coup, la seule heure autorisée, bah, je la prends pour sortir mon chien. Ok, bon. Bah, lui, il a le droit de prendre l'air et c'est C'est ça. important, hein. Les animaux de compagnie, il faut en prendre grand soin et je suis certain que tu le fais.
Anaïs, maintenant, j'aimerais un peu revenir sur les origines on va dire de ton amour, de ta passion pour l'athlé et la course à pied, parce que je sais que tu as commencé plutôt Mhm. jeune quand même. Donc c'est venu comment tout ça? Bah, c'est venu, bah, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à faire des compétitions. J'étais pas encore en club. En fait, j'ai toujours vu mon grand-père courir, mon père courir. Mon père faisait beaucoup de compétitions. Il avait un très très bon niveau. Il faisait 31 minutes au 10 km. Donc je le voyais souvent en compétition, à l'entraînement. Enfin, vraiment, ça a toujours été dans mon enfance. Je voyais des médailles partout, donc j'étais super fière de lui. Et du coup, c'est venu tout naturellement, en fait. À mes 9 ans, je faisais tous les crosses scolaires, je gagnais souvent. Et un jour, on m'a proposé une licence et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Du coup, je me suis plutôt rapprochée du club de Villepinte parce que mon père entraînait là-bas. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Après, on est parti au club de Tremblay et maintenant, ça fait presque 15 ans que j'y suis, je crois. Ah, ça, c'est ce qui s'appelle la fidélité à un club. En plus, double fidélité, parce que je sais, puisque tu es en Île-de-France et on se croise un peu Oui, quand même, hein, que tu cours à la fois en FFA et en FSGT sous les mêmes couleurs. oui, D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un petit coucou à toute ah, c'est l'équipe clair. de la FSGT 93. Tu as cité le Tremblay Mm. AC, il y a aussi l'USMA à Saint-Ouen, des clubs qui font vivre cette fédération si particulière à laquelle tu es attaché. Et d'ailleurs, c'est pour moi une occasion de te demander pourquoi cette double licence au final. Bah alors ça nous a été proposé à la base par le club. En fait, on avait le choix de prendre soit la licence FFA, soit la licence FSGT. Déjà, nous, l'avantage, c'était d'avoir les deux licences, c'était de pouvoir faire plus de courses. Donc ça nous permettait de faire plus de compétitions, donc ça nous faisait aussi plus d'entraînement, plus de déplacements. Et puis c'est une super ambiance, quoi. La FSGT, vraiment, depuis que j'y suis, j'ai jamais été déçue. Il y a toujours une ambiance de folie, les gens sont super chaleureux. Enfin, vraiment, j'adore. C'est compète et en même temps, c'est famille. Bah, et c'est exactement ça, hein. Pour ceux qui connaissent pas, j'invite à se renseigner un peu sur le pourquoi du comment de la FGT, hein. C'est pas l'objet aujourd'hui. En tout cas, je te remercie Anaïs d'avoir partagé cet instant avec nous. Et en homme plutôt bien élevé, je vais te laisser le mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'interview. Et puis, bah voilà, sinon, prenez soin de vous, continuez encore jusqu'au bout. C'est bientôt la fin normalement. Bon, bah voilà, j'espère revoir tout le monde sur la piste, au canal, au parc, sur les compétitions, peu importe. Mais voilà, surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Eh ben, écoute, je te remercie Anaïs et puis j'espère à bientôt sur les pistes ou sur la Moi route. aussi, j'espère. Salut! Salut!